Salut à tous et bienvenue dans ma 21st Century Music où on décrypte l'actualité dans le monde de l'hip-hop, de la pop, de la R&B, de la soul, de la dance, de l'alternative et plein d'autres genres. Là, le Bercy, là, il a été bien rempli, il a été bien gâté parce qu'il y a eu deux gros artistes qui ont fait des Bercy. Il y a eu SCH qui en a fait un mercredi qui a ramené du monde, mais vraiment quand il a ramené du monde, je vous dis du monde. Je crois qu'il y avait Hamza, Sosomanes, il y avait Laylo, Damso, Us l'Enfoiré, Orelsan, Leto, Gazo, Dausi et même Kobalade. Non, vraiment, il y avait énormément de monde. Et oui, ça a bien marché, hein, ça a fait son petit buzz. En plus, il y a grave les sons de SCH qui ont augmenté en stream. Genre, bah déjà, je la connais, il perçait bien sur TikTok en ce moment, mais là, il a commencé à exploser. Et même d'autres sons, bah en plus, il venait de sortir la réédition d'Autobahn, enfin, il l'a sorti vendredi dernier. Et ouais, du coup, bah, ses streams ont bien augmenté après ce Bercy-là. Après, il a fait qu'une date, je crois. Sinon, de l'autre star qui a fait pas un, pas deux, mais trois Bercy, c'est Aya Nakamura. Et ça, on va en parler parce que c'est quand même historique qu'une femme noire en plus arrive à faire et à remplir trois Bercy. C'est vraiment quelque chose. Et j'ai eu de la chance d'y assister aussi. Et franchement, c'était super cool. On va en parler un peu plus. Et ouais, voilà. Bercy a été gâté cette semaine. Cristal, hey, je cours derrière le bif. Ton gars, un chien, court derrière mon huc. Ego écarté, cuisse. Frappe de deux brune, je marque un but. Bad girl à la riri. Faire du sale, c'est mon grip-cri. Du coup, c'est au début de l'année, avant de sortir son album DNK, qu'Aya annonce qu'elle va faire un Bercy. Il y a une hype autour qui est grande parce que ça fait 3 ans qu'elle n'a pas performé sur scène et même il y a très peu de gens qui ont pu la voir en concert. Elle avait fait des festivals, mais elle n'avait jamais fait de concerts. Enfin, très rarement. Du coup, c'est un peu son comeback sur scène. Et du coup, il y avait une grosse hype. Et quand les billets ont été annoncés, franchement, c'était la guerre. Vraiment, il fallait se battre. Elle avait fait une pré-vente un samedi où c'était réservé qu'aux fans Spotify. Et après, bah, lundi, la billetterie avait ouvert. Et rien qu'avec le bail Spotify, je crois que la première date était presque remplie. Et même bah, dès le lundi, en même pas une minute ou deux, bah, il n'y avait plus de place. Ils ont annoncé une nouvelle date pour le samedi. Pareil, en 3 minutes, plus de place. Et après, ils ont annoncé une autre date pour le dimanche. Et là aussi, ça out hyper vite. Et tout ça en une semaine. Et bref, c'était juste incroyable parce que surtout qu'elle avait prévenu très peu de temps en avance qu'elle allait annoncer les billets et les gens étaient vraiment à l'affût. Non, vraiment, c'était très dur d'avoir les billets. Et je me souviens que même à l'époque, beaucoup s'étaient plaints qu'elle faisait pas de Stade de France. Parce qu'en vrai, si tu arrives à remplir, déjà moi j'ai une règle. Si tu remplis 4 Bercy, c'est que tu peux faire un Stade de France. Bercy, la capacité, elle est de 20 000, je crois. Celle de Stade de France, elle est de 80 000 au grand max. Du coup, oui, en soi, si tu fais 4 Bercy, tu peux remplir un Stade de France. Voire plus, parce que enfin, c'est presque sûr même. Parce que en vrai, le Stade de France, c'est même pas 80 000 places, c'est genre 78 000 ou un truc comme ça, tu vois. Donc bon. Non, vraiment, en plus, ça montre un peu l'ampleur qu'a Aya Nakamura dans le territoire français. Parce que c'est vraiment une des plus grosses artistes en France. Je pense qu'au niveau de popularité, il y a très peu de personnes qui est à son niveau. Et ça, faut en parler. En vrai, qui a fait un Stade de France, il y a Booba, Maître Gims. Dans le monde urbain, on va dire. Il n'y en a pas beaucoup en tout cas qui puissent le faire. Même Nino, je sais pas s'il peut le faire. PNL, je sais pas s'ils peuvent le faire non plus. Aya en soi, elle pourrait. En tout cas, elle a montré qu'elle pouvait le faire. Parce que vraiment, ça là, 3 dates en 3 minutes de 20 000 places, 60 000 personnes qui sont venues la voir. Non, faut le faire. Vraiment, faut le faire. En plus, même, elle rayonne aussi à l'international. Jaja, qui a plus de 900 millions de vues sur YouTube. Genre, c'est la deuxième vidéo francophone la plus regardée derrière Dernière Danse, qui vient d'atteindre les 1 milliard d'ailleurs, ce qui est quand même fort. Jaja est à 919 millions. Stromae Papa Outé est juste en dessous. Je crois qu'il n'a pas encore atteint les 900 millions, mais il est très proche. Mais bref, en tout cas, vraiment, Aya a un succès fou. Sur Spotify, Jaja accumule plus de 600 millions de streams, voire même 700 millions de streams avec la version originale et le remix avec Maluma. Copine qui a plus de 300 millions de streams. Pookie qui en a plus de 200 millions. Même Jolie Nana a plus de 100 millions de streams. Enfin, c'est vraiment fou. En plus, je sais que dans Spotify, Copine avait grave percé en Asie. Genre aux Philippines et en Indonésie, on écoutait Copine. Copine était dans les classements. Même actuellement, Tapper est dans plein de classements latinos. Genre en Espagne et dans quelques pays en Sud-Amérique. Genre, c'est vraiment quelque chose d'ailleurs. Et juste, pour que vous vous en rendiez compte, l'album Nakamura est l'album francophone le plus écouté de tous les temps sur Spotify. Genre le plus streamé, même je pense sur YouTube, c'est l'album francophone le plus streamé. Et même chez les femmes, globalement, il est dans le top 100 des albums féminins les plus streamés de tous les temps. Top 100. Genre derrière elle, on retrouve des Katy Perry, on retrouve des Beyoncé, des Miley Cyrus,
qui ont des albums qui sont moins streamés que Nakamura. Je me souviens, à l'époque de Jaja, il fallait voir toutes les stars qui dansaient dessus. T'avais Rihanna qui est dansée dessus, Sam Smith qui est dansé dessus. Alicia Keys a même invité Aya Nakamura à son propre concert pour performer Jaja. C'est un truc de fou. Aya, on sait qu'elle est big. En plus, le concert en soi, et elle a invité, elle aussi, elle a eu des guests. Elle en a eu beaucoup moins qu'SCH, parce que vraiment SCH, il y en a eu beaucoup. Mais elle a ramené le premier jour, elle a ramené Kim. Du coup, elles ont performé toutes les deux chacun. C'est chacun son tour. C'est chacun son tour. Après, deuxième date, elle a invité Fababy. Ils ont performé Tomber Love d'un voyou, qui est le premier tube d'Aya Nakamura. C'est celui qui l'a mis vraiment en lumière. Mais c'était un peu iconique parce que en vrai, c'est grâce à ce son-là qu'elle est là aujourd'hui, tu vois. Enfin bref, c'était un très bon move. En plus, Fababy, il a fait un beau discours et tout. J'étais là à ce concert-là. Il avait fait un discours archi incroyable et tout. Après, il y a eu Oboy qui est venu ce soir-là aussi. Ils ont performé Préféré, qui est un de mes sons préférés d'ailleurs. J'adore le couplet d'Oboy, du coup, j'étais vraiment content. Et hier, comme dernière date, le dimanche, elle a ramené Damso et SDM. Du coup, Damso pour performer La Dégaine et SDM pour performer Daddy. Bon, maintenant, on va parler un peu des points forts du concert d'Aya. En vrai, de une, c'est le public. Moi, je suis désolé, mais le public, il était fou. Genre, vraiment, le public, incroyable. J'ai jamais entendu un public aussi bruyant. Et d'ailleurs, j'ai compris maintenant pourquoi, en soi, Aya disait qu'elle voulait pas le faire de Stade de France. Parce que, pour être allé au concert de Beyoncé au Stade de France, il n'y aurait jamais eu ce même esprit-là au Stade de France. Enfin, je sais pas, ça aurait moins donné ce petit truc-là. C'était pas du tout intimiste, hein, parce que c'est quand même un Bercy, il y a 20 000 personnes. Mais déjà, t'entendais vraiment tout le monde crier, tout le monde chanter. Déjà, rien qu'à la première partie, parce que la première partie, c'était un DJ, le DJ officiel de Aya Nakamura. Quand il a mis le son Confession Nocturne de Diams et Vita, j'avais capté un peu l'ampleur, sachant que la salle était même pas pleine. Il y avait que la fosse qui était là, en gros, et quelques personnes assises. Mais vraiment, quand Fababy il arrivait, tout le monde criait, même quand les gens chantaient en fait, il y avait tellement de bruit. Vraiment, il y avait, je sais pas, c'était un trop bon sentiment. Et en vrai, au Stade de France, on n'aurait jamais eu la même impression. Parce que même si au Stade de France, je me souviens, par exemple, le moment où je disais où Love on Top était là et que tout le monde chantait le refrain, au Bercy, ça aurait été encore plus puissant. Parce que le Stade de France, c'est tellement grand fait que t'entends même pas les gens d'en face. Enfin, y a pas, en plus, c'est ouvert et tout. Là, vraiment, mes tympans. Là, ça fait 3 jours que je suis allé, mais t'as pas toujours pas remis. Hein. Vraiment, les gens, ils criaient. Mais c'est incroyable. En plus, il y avait trop bonne ambiance parce que, enfin, je sais pas, les gens connaissaient les paroles. C'était même pas en soi des fans, je pense. Mais juste, tout le monde connaît les sons d'Aya, quoi. Et vraiment, c'était incroyable. En plus, en vrai, moi, je suis content parce que la setlist, c'était vraiment pas mal. En tant que... Moi, je suis pas un fan d'Aya Nakamura. Je connais pas tous ses sons. Mais je connais une bonne plupart. En plus, elle a beaucoup de hits. En soi, elle a performé tous ses hits. Il n'y avait pas de son que je trouve il manquait. Il y a beaucoup de gens qui sont pleins parce qu'il manquait genre Oula ou Chop ou des trucs comme ça. Moi je trouve que ça allait, elle a presque tout mis. En plus à un moment elle a enchaîné, mais non vraiment cet enchaînement c'était pour m'abattre. Mais quand je vous dis pour m'abattre, non c'était trop. Je vais vous dire ce qu'elle a enchaîné, non c'était fou. Déjà elle arrive avec Doudou, après il y a Belek, après il y a Pookie, Daddy, Hot, Préféré, la dot Jaja Baby, non vraiment c'était trop cet enchaînement là. En plus elle a fait tout d'un trait. Non c'était pour m'abattre. Il y a plein de mes sons préférés. Belek c'est un de mes sons préférés. Pookie c'est un de mes sons préférés. Baby, non vraiment c'était vraiment. Même Doudou c'est un de mes sons préférés d'ailleurs aussi. Du coup ouais vraiment la setlist incroyable. Genre cet enchaînement était vraiment cool. C'était un peu l'enchaînement on va dire hot ou... Je sais pas, c'était un peu plumé, je sais pas. En tout cas, incroyable. Et même en soi, là, ouvert avec haut niveau, trop content, parce que c'est mon son préféré de DNK. Non, vraiment incroyable. Vraiment très bonne setlist. En plus, en vrai, ce que j'ai aimé aussi dans le show, c'est que Aya, je sais pas, elle chantait bien. C'était un peu auto-tuné, il y avait un peu de playback, malgré que certaines personnes disent le contraire. Mais c'était pas grave en soi, parce que c'était pas si dérangeant que ça. Et même, elle chantait, on entendait sa voix, elle chantait bien, elle donnait quand même un petit truc. Et même, j'aimais bien en plus le fait qu'il y ait des orchestres, des danseurs. En fait, c'est un truc basique, hein. Mais comme à chaque fois dans les concerts, moi j'aime bien quand il y a une bonne osmose sur scène. Et franchement, ça le ressentait les gens. Il y avait un bon truc, il y avait un bon set. Après, un petit point négatif sur ça, ça se donnait pas 100%. Je trouve aussi bien les danseurs que les musiciens que Aya. Genre en mode, ils auraient pu donner plus. Mais en vrai, c'est du Aya. Franchement, je lui pardonne. Ses sons sont incroyables. Et elle était quand même là en train de chanter avec nous, à mettre un peu de l'ambiance, franchement c'était cool. Sachant qu'en plus, ça se voit qu'Aya est timide, elle aime pas trop la scène, elle aime pas trop les gens. Je pense que même limite elle serait un peu anxieuse par rapport au public, etc. Mais vraiment elle a donné un beau show.
En plus, c'était pas ses premières dates parce qu'elle avait fait un Bordeaux et à Lyon. D'ailleurs, c'est hilarant parce que bon, le Bordeaux, il y a de très bons retours, mais à Lyon, beaucoup moins parce que je pense qu'elle avait pas la même énergie. Et en plus, à l'arrivée, elle a dit ça va à Bordeaux alors qu'elle était à Lyon. Enfin bref, hilarant. Mais là, il y avait l'énergie, c'était cool. Ouais, voilà, après, je pense que j'ai rien d'autre à dire en point positif. En vrai, point négatif, bah, du coup, ça se rejoint un peu avec un peu le manque d'énergie, on va dire. Et aussi, j'avais bien aimé le public, hein. Comme je vous ai dit, le public était là, il donnait l'énergie et tout. Mais c'était trop. Genre, il y avait trop de téléphones, c'était insupportable. En vrai, mais genre, même moi qui suis assez grand et que, en plus, le public est assez féminin, du coup, bah, en soi, elles sont assez petites. Mais j'arrivais pas à voir. Parce que les téléphones, ils étaient tous là à sortir leur téléphone. Je vois bien, au début, quand elle arrive, vas-y, en plus, l'entrée était incroyable d'ailleurs. Vraiment, l'entrée était incroyable. Elle avait mis des petits feux. Il y avait écrit Aya derrière. Elle était sur scène tout en haut. Position, elle était là, quoi. Mais on voyait rien avec les téléphones parce que tout le monde filmait. Aussi, bah, du coup, vu qu'il y avait beaucoup de meufs en soi, les meufs, elles aiment bien les playbacks. Surtout les meufs qui écoutent du Aya Nakamura. Du coup, même beaucoup de téléphones étaient devant juste pour se filmer elles-mêmes. Je trouve ça cool, tu vois. Mais c'était too much. En vrai, même moi, j'en ai fait un, tu vois. Parce que c'est quand même marrant. Mais après, c'est chiant que tu puisses pas voir. Sachant que moi, déjà, je suis grand. Et que même, je pense que je gênais les gens derrière. Hein, parce que bon. Mais c'était un peu trop. Après, voilà, c'est tout. Il y en a beaucoup qui se sont plaints parce qu'elle a pas donné une performance de fou. Elle voulait, je sais pas, ils voulaient qu'elle fasse des galipettes, qu'elle danse et tout. Non. En vrai, déjà, c'est pas son style. Aya, elle a même pas. C'est même pas une meuf qui a un univers particulier pour qu'il y ait une scénographie de fou malade. En vrai, Aya, c'est juste une meuf qui chante et qui bombe un peu, tu vois. Il y a pas. Donc bon. Moi, je trouve ça un peu débile, ce genre de remarque. Je trouve qu'il n'y avait pas lieu. Tu vas pas voir Aya comme tu vas voir un, je sais pas, un Laylo qui a vraiment un univers à montrer avec une era, etc. Ou même tu vas pas voir Beyoncé qui sait danser, qui est une showwoman, tu vois. En vrai, tu vas voir Aya. Aya, c'est un peu ta copine, tu vois. C'est ta go next door qui est là et qui chante bien, tu vois, et qui fait des sons pour t'ambiancer. Tu lui demandes que ça. En plus, elle chante bien. Donc bon. Après, pour l'avenir, je sais qu'elle va continuer un peu toute sa tournée en France. Et après, elle va faire les festivals, etc. tout l'été. J'espère qu'elle va tenir. Parce que vraiment, Aya, c'est pas une go de la scène. Hein. Du coup, j'espère qu'elle va tenir et qu'elle va pas annuler à la dernière minute des trucs comme ça, quoi. Enfin bref, on verra. Mais c'était une bonne expérience en vrai. Vraiment. Bon, après ce moment historique, il est temps de vous laisser. Et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.